Salut les filles et les garçons. Alors, c'est le retour des produits terminés. Ça fait 2 mois et demi. La dernière vidéo date d'il y a 2 mois et demi. Je pense qu'il ne faut pas dépasser trop 2 mois parce que sinon après il y a tellement de trucs que après la vidéo dure très longtemps quoi. Donc, j'ai fait un petit peu le ménage dedans avant pour éviter de pousser des cris pendant toute la vidéo en me plaignant qu'il y a de la poussière, n'est-ce pas? Et alors, je vais commencer par... Je triche un tout petit peu. Ma bouteille d'huile Shuemura, regardez, il me reste, là dans le fond, il me reste 2 soirs, allez, 3 soirs à tout casser. Vraiment à tout casser, donc je triche un tout petit peu. Mais sinon, il faut attendre dans 2 mois. Donc, et dans 2 mois, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est du coup, ça nous permet de savoir exactement combien de temps ça dure, parce que j'avais noté sur la bouteille quand est-ce que je l'ai ouvert. Je l'avais ouvert le 15 janvier 2014. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire 1914. Je pense que c'est Alzheimer, hein. 44 ans, c'est l'âge pour ça, c'est normal. Donc, 15 janvier 2014 jusqu'au, mettons, 15 septembre à peu près, donc ça fait 9 mois, sachant que... Ça y est, je suis essoufflée. Sachant que j'ai eu 3 semaines d'absence là-dedans, enfin où je l'ai pas emporté avec moi à New York, et les 2 semaines de vacances, donc ça fait 3 semaines, ce qui veut dire 9 mois moins 3 semaines, bon mettons, à peu près 8 mois et demi. Donc voilà, à 2 pressions tous les soirs, une bouteille comme ça vous dure 8 mois et demi. Donc nous avons enfin notre réponse de combien dure le bidon, le gros bidon Shuemura. Le bidon qui fait quoi, 450 ml. Voilà. Et donc, bah, est-ce que je vais continuer à l'utiliser? Oh, bah, à votre avis, ça fait 10 ans que je l'utilise, j'ai pas l'intention d'arrêter. La prochaine que je vais tester, c'est la Ultime 8, là, que j'ai pas encore essayé. Donc voilà, encore 3 soirs et je vais pouvoir l'attaquer. Ensuite, je vous sors pas tout de suite, j'ai sorti quelques trucs du sac parce qu'ils étaient tout petits, ils allaient se perdre dedans. J'ai fini mon mascara Clarins Truly Waterproof, qui est génial. C'est-à-dire, quand je l'ai eu fini, il m'a duré un peu longtemps. Moi, j'ai tendance à pas jeter mes mascaras au bout de 3 mois s'ils sont pas finis. J'ai tendance à tirer un peu dessus. Là, par contre, je sais plus combien de temps il m'a duré. Il faudrait que je regarde la première vidéo où j'en ai parlé, mais il me semble que c'était au printemps, donc il a dû durer pas mal. Il est vraiment génial. Il fait des cils épais, fournis, longs, il tient super bien la courbure comme il est waterproof justement. Vraiment je l'adore. Au début il faut bien l'essuyer, là je viens d'en reprendre un nouveau parce que justement quand je l'ai eu fini, je me suis dit bon je vais essayer autre chose, c'est pas grave et tout. Rien n'allait, tout était moche, même des trucs super luxe et tout, hein. Tout me faisait des cils absolument sans intérêt, du coup je me suis précipitée chez Sephora à en racheter un parce que vraiment je l'adore quoi, vraiment je l'adore. Et donc quand il est neuf, il faut bien l'essuyer parce qu'il y en a beaucoup trop dans la brosse. J'aurais dû garder le Kleenex avec lequel je me suis maquillée ce matin, enfin le Kleenex que j'avais pour me maquiller ce matin, dans lequel j'ai essuyé celui que je venais d'ouvrir justement, il y en avait plein dans le Kleenex parce que la brosse prend beaucoup de matière. Mais vraiment, j'adore ce mascara. J'ai fini un autre mascara, le Bottom Lash Mascara de Clinique, donc le petit mascara pour les cils du bas avec sa toute petite brosse qui est tellement géniale. Bah c'est pareil, j'en ai ouvert un autre immédiatement, hein. J'en ai toujours en backup, je sais pas depuis combien de temps je l'utilise, mais peut-être depuis qu'il est sorti, je me souviens plus, il faudrait que je retrouve, si vous avez le courage de faire des recherches, des fouilles dans les archives, pour retrouver depuis quand je l'utilise, mais pour les cils du bas il est parfait, parce que la brosse est minuscule, donc moi j'aime en mettre qu'aux racines des cils, j'aime pas en mettre sur les longueurs, parce que sinon je trouve que ça fait moche, quoi, ça fait des espèces de cils d'araignée bizarres. Et donc pour en mettre juste sur les racines, il est génial. Et moi j'ai pas de problème de waterproof qui bat, pas de waterproof, mon dieu, ça paraît très mal parti tout ça une fois de plus. De mascara qui bave ou Dieu sait quoi, mais je sais que des filles, il est pas waterproof pourtant, mais des filles qui ont des problèmes de rien qui tient à cet endroit-là, de mascara qui bave dans la journée sur le cerne ou je sais pas quoi, avec celui-là ça le fait pas du tout. Donc vraiment excellent produit. J'ai fini un baume à lèvres Clinique, qui est... Je vous rappelle, un de mes baumes à lèvres de sac préférés, voilà. Et le problème c'est qu'il coûte 29 €, ou peut-être même un peu plus maintenant, donc du coup j'en achète pas très souvent, donc là pour l'instant j'en ai pas racheté, j'en ai un autre dans mon sac en ce moment, mais comme c'est un des seuls baumes en stick qui me convient, parce que les baumes en stick en général, moi il n'y a que les baumes en pot qui me conviennent, ou sinon les baumes en tube, vous savez, qui sont en fait, qui sont pas des sticks, donc, mais alors la texture stick, il y a toujours un truc rajouté dedans pour que ça tienne en stick qui fait que ça fonctionne pas, celui-là est génial, je l'adore. Donc je le rachèterai sûrement un jour, mais pas tout de suite. Là. Tout de suite, je garde mes sous pour autre chose plutôt. J'ai fini, vous allez me dire, mais pas du tout. Bah si, il est fini. Le gel coat de Dior. Voilà. Bah oui, vous n'avez pas rêvé, nous en sommes à la moitié du flacon. Est-ce qu'on peut avoir un focus, s'il vous plaît, madame la caméra? Merci.
Voilà, nous en sommes à la moitié du flacon, et ben il est fini. C'est-à-dire qu'il est tellement pâteux que je ne peux plus m'en servir. Il est complètement pâteux. Quand je sors le pinceau du truc, ça fait des fils, littéralement. Il est complètement... il s'étale pas du tout sur l'ongle, il fout en l'air la manucure, enfin c'est vraiment... mais autant quand il est neuf, il est génial, j'adore ce truc, j'ai pas arrêté de vous le recommander et tout. Ah bah là, je vous le recommande pas du tout, hein. Mais alors pas du tout, c'est-à-dire que voilà, à la moitié, c'est fini. On peut plus s'en servir, ou quasiment pas, ou alors faut en mettre des couches énormes pour que ce soit à peu près fluide et que ça s'étale, sinon ça fait des espèces de... des stries, des paquets dégueulasses et tout, puis c'est fil partout, quoi. Ah, c'est pas possible, hein. Le poché est beaucoup mieux, quoi. Donc ça, non, je le rachèterai sûrement pas, et je vous le recommande pas. Parce que bon, si ça avait duré jusqu'en bas, c'est comme le Good To Go des scies, mais sauf que le Good To Go, on arrive aux 3/4 du flacon. Celui-là, à la moitié, voilà. Salut. Donc, pas bien du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Cette fois-ci, je vais plonger dans mon sac. J'ai fini un savon pour les mains, La Vie Claire, verveine citronnée. Enfin, ça c'est le savon de la cuisine, donc je m'en sers beaucoup moins que le savon de la salle de bain. Je vous raconte tout. Donc je l'ai enfin terminé, donc j'ai pu mettre un truc... j'ai mis un truc en fait, un flacon... un savon liquide Grown Alchemist dans ma cuisine, donc c'est beaucoup plus joli le flacon. Éventuellement je vous mettrai un lien en dessous pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc j'ai un joli flacon pour le produit à vaisselle, un joli flacon pour le savon pour les mains. Alors évidemment les gens sont complètement perdus parce que les deux sont en réalité des flacons de trucs pour les mains recyclés, machin, donc ils sont là, c'est lequel, c'est lequel. Néanmoins, au moins c'est joli à l'œil, donc je suis ravie. Enfin en attendant, ce truc La Vie Claire est très bien, hein. Ça ne dessèche pas les mains et ça sent la verveine, donc moi je suis ravie. Enfin c'est quand même très très moche. Donc je ne suis pas sûre d'en racheter dans l'immédiat, hein, sauf si j'ai plus du tout de jolis trucs. Mais en fait non, c'est idiot ce que je dis, parce que même si j'ai plus de jolis trucs, je garderai les flacons de toute façon, et à la limite je mettrai le truc La Vie Claire dedans, dans le joli flacon, parce que ça c'est vraiment trop moche. J'ai fini un pot de Nivea Soft, de crème Nivea Soft, donc c'est ma crème de corps légère. En fait, je l'avais, ça j'ai dû le finir, ça doit dater d'il y a un moment, ça doit dater du mois de juin ou un truc comme ça. Et je l'aime beaucoup quand j'ai pas besoin d'une hydratation monstrueusement costaud, quand j'ai pas besoin d'un beurre corporel ou d'un truc comme ça, parce qu'elle pénètre bien, elle hydrate bien, elle est légère, j'aime bien l'odeur, parce que ça sent, il n'y a vraiment plus rien, donc on sent pas, mais moi j'aime beaucoup cette odeur et elle coûte que dalle, donc c'est une très bonne crème de corps d'été ou si vous n'avez pas la peau très sèche, quoi. Et elle colle pas du tout, enfin elle est vraiment très très bon produit, j'en rachèterai sûrement, ça fait des années que je l'utilise. J'ai fini un 500 ml de savon liquide à la verveine de l'Occitane. C'est-à-dire que ça, c'est la recharge. Donc actuellement, dans mon truc de salle de bain, justement, le savon de salle de bain, c'est lui. Et donc, comme j'avais fini le flacon, j'ai mis une recharge dedans. Donc, je vous montre la recharge. Est-ce que... Does it make sense? Je ne suis pas sûre. C'est pou. Enfin bon, bref, donc j'en ai fini un. J'adore ce truc, ça sent très bon. C'est une odeur, toujours verveine. Moi, c'est le genre d'odeur que je supporte, parce que c'est frais, citronné, léger, et ça ne reste pas. C'est pas entêtant, et ça ne dessèche pas les mains. Donc... toujours le lave-main qui ne dessèche pas les mains, toujours la grande quête, donc je vous le recommande aussi. Et puis j'aime bien les trucs qui ont des éco-recharges, je trouve ça cool de ne pas être obligé de racheter la bouteille à chaque fois. Je trouve ça très bien. Ensuite, j'ai fini un shampoing Kiehl's Ultimate Thickening Shampoo, c'est-à-dire un shampoing épaississant, censé épaissir les cheveux, et ça épaissit que dalle, hein, bien sûr, pour les cheveux fins et tout, donc... rien, que dalle, c'est juste du shampoing, mais enfin il est très agréable, je l'ai utilisé jusqu'au bout parce que ouais, il sentait bon, il sentait c'est une odeur un peu aromatique, un peu d'herbe, un peu, je saurais pas dire exactement de quoi, mais je sais pas si ça sent pas un peu la menthe, un peu le thym, enfin des trucs comme ça, très agréable. Donc voilà, donc je l'ai utilisé en entier, même si ça n'a absolument rien changé à ma nature de cheveux, enfin je suis pas non plus, je crois pas vraiment à ce genre de truc, hein. Très agréable. Par contre je le rachèterai pas parce que je sais plus combien ça coûte, mais cher quoi, peut-être 25 ou 29 €, je me souviens plus, mais c'est beaucoup trop cher pour du shampoing. Moi du shampoing je lui demande juste de laver, donc j'ai pas besoin d'un truc aussi cher. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai fini un double sérum Clarins, ça j'en finis un régulièrement, que j'adore, c'est un sérum à la base, enfin c'est un sérum anti-âge, moi je l'utilise surtout parce qu'il est très nourrissant, comme pas mal de produits anti-âge, ça fait longtemps que je l'utilise, je sais plus combien de temps maintenant, mais je pense que ça doit faire pratiquement un an, ou peut-être même un an. Et avant j'en mettais matin et soir, 3 pompes, donc ça descendait super vite. Maintenant j'en mets plus que le soir, parce que le matin, comme j'utilise la DDML+ de Clinique comme sérum hydratant, et du coup ça me permet d'économiser un peu celui-là et je le mets que le soir. Et il m'arrive souvent d'ailleurs le soir de ne pas mettre de crème de nuit après ça.
parce que ça suffit. Je sens que ma peau est bien et confortable et j'ai pas besoin de plus. Donc je mets un contour des yeux bien sûr, mais souvent je m'arrête là. Surtout en ce moment où il fait pas froid. En hiver j'ai besoin de plus, mais souvent en ce moment ça suffit. Et vraiment j'adore ce produit, il est super agréable. L'odeur est pareil, c'est une odeur de plante, enfin plus ou moins. Moins que le shampoing Kiehl's, et moins que certains autres produits Clarins. Et c'est vraiment super agréable, j'aime beaucoup. Et donc j'en ai, bien sûr, j'en ai rouvert un tout de suite, j'en ai genre 3 en backup dans mon placard, ça c'est un grand truc que je réutilise tout le temps, quoi. J'ai aussi fini mon premier flacon d'huile orchidée bleue. Je l'ai fini mais vraiment jusqu'au bout. Enfin là il en reste genre une demi-goutte mais j'ai pas réussi à la choper. Hein. Et donc c'est une huile pour les peaux déshydratées. Donc oui, on peut traiter la peau déshydratée avec de l'huile, ça existe. Je ne sais pas comment ça fonctionne au point de vue chimique et des cellules et tout ça, mais ça existe et j'adore cette huile. Et en ce moment, j'en utilise pas parce que j'ai pas réouvert. J'ai un second flacon en backup dans mon placard, hein, mais je l'ai pas encore ouvert parce qu'en ce moment, comme je vous disais, souvent après mon sérum le soir, j'ai besoin de rien d'autre. Et ça, je la mets souvent dans ma crème. Je prends une crème hydratante le soir et j'en mélange quelques gouttes. Quand je dis quelques gouttes, c'est un peu 4 ou 5. En général, ils disent 2, moi j'en mets 4 ou 5 parce que j'adore. Et je la mélange pour enrichir ma crème de nuit souvent. Parfois même ma crème de jour quand c'est en plein hiver. Mais là en ce moment, j'ai vraiment pas besoin. Donc j'ai pas encore ouvert le flacon suivant. Mais il est bien là et j'adore ce produit. Et pareil, c'est une odeur... Là pour le coup, c'est vraiment une odeur de plante. J'aime beaucoup. Enfin, je trouve que c'est une odeur de plante. Après, les odeurs, c'est très personnel. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Voilà, grand classique aussi. J'ai fini, je crois que c'est... Mais oui, c'est mon deuxième pot de déodorant Sopoila. Sopoila Kitchen. Donc c'est un déo bio, qui est donc vendu en pot, ce qui est très amusant. Donc c'est une espèce de pâte qui est faite de... surtout d'huiles essentielles, d'huile tout court et de... Je sais plus ce qu'il y a de... Je sais plus quel est l'agent épaississant, si c'est du talc ou... Enfin bon, tout est bio et c'est un truc dont on se tartine l'aisselle. Donc ça, au début ça fait un petit peu bizarre, puis on s'habitue complètement. Et ce truc, je vous en ai déjà parlé, et j'en parlerai encore très longtemps, ce truc est hallucinant, c'est le déo le plus efficace que j'ai jamais utilisé, de tous. C'est-à-dire que les trucs les moins bio de la Terre, les plus épouvantables, probablement, enfin on sait pas trop, mais probablement et tout, il finit toujours par y avoir une odeur en fin de journée ou je sais pas quoi, avec ça, mais que dalle quoi. Et comme je vous dis, quand je vais au sport, je sors du sport, mon t-shirt est trempé, ça ne sent à rien. C'est... extraordinaire, ce truc j'adore, et j'adore l'odeur. Ça sent vachement la menthe, l'eucalyptus, enfin des odeurs comme ça très fraîches et très propres quoi. Mais ça reste pas, hein. Vous sentez pas les huiles essentielles pendant la journée autour de vous, ça sent rien une fois que c'est posé. Et si jamais ça vous irrite la peau, parce que les huiles essentielles peuvent irriter un peu la peau, moi ce que je conseille de faire, ce que je fais moi depuis que je l'utilise, c'est que quand je mets de la crème pour le corps le matin, j'en mets aussi sur les aisselles. Comme ça, comme la peau est bien hydratée, et ben j'ai aucun problème. Au début j'avais des petites rougeurs un peu avec ça, et puis quand je me suis mise à hydrater, plus rien, enfin c'est... La peau, enfin ma peau à moi en tout cas supporte très bien. Donc mais vraiment, mais je vous le recommande tellement, il est complètement fabuleux quoi. Pareil, grand classique. Encore un grand classique, mais j'ai que des grands classiques, mais forcément les produits que je termine, c'est les produits que j'aime. Les produits que j'aime pas, éventuellement je vais les finir sur les pieds de temps en temps, mais souvent ça marche même pas comme ça. En fait, il m'arrive de les jeter. C'est pour ça que les produits que j'aime pas, je vous en parle pas, parce que souvent je les jette. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont ouverts, bah, je peux pas les donner, ou alors à moins que ce soit quelqu'un de très très proche, genre ma soeur, quelqu'un comme ça. Sinon, c'est pour ça que j'en parle pas. Mais il y en a très peu. Hein. Généralement, je n'ouvre que des produits que je suis quasiment sûre à 100% que je vais terminer, parce que je déteste gaspiller, vraiment je déteste ça. Donc un produit dont je suis pas sûre, où je me dis oh, ça risque de pas me plaire, ou je sais pas quoi, je l'ouvre même pas, je le donne directement. Bref, donc autre grand classique, le dissolvant Mavala, le bleu, donc là ça ne se voit pas parce qu'il n'y en a plus, enfin si, il en reste une demi-goutte aussi. Mais il est bleu, sachant que le rose est sans acétone, celui-là est avec acétone, et le rose sur moi ça ne fonctionne pas, enfin, ça enlève pas bien le vernis, et surtout ça crisse sur les ongles, enfin ça fait comme ça, enfin, un truc épouvantable. Celui-là est génial, ça fait 1000 ans que je l'utilise aussi, j'en ai toujours... En général, j'en ai 3 flacons dans mon placard, et puis je vais chez Monoprix acheter du coton, je sais pas quoi, et j'oublie que j'en avais 3 flacons, et j'en rachète 2, des fois qu'il y a la guerre. Donc je rentre chez moi, je suis là, ah ouais, quand même, j'en ai 5, ça va peut-être suffire maintenant, on va peut-être se calmer, madame, un petit peu, hein, sur le dissolvant. Parce que... Donc voilà, génial, coûte pas cher, enfin ça dépend des endroits, il y a des endroits où il coûte, enfin chez Monoprix il est très cher, mais tout est très cher chez Monoprix. Certaines pharmacies, il est moins cher, bon, bref. Bon, enfin, je sais plus, chez Monoprix il est à 25 €, un truc comme ça, quoi, donc ça va.
Qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, j'ai fini un pain pour peau intolérante d'Aven. Donc c'est le nouveau, enfin le nouveau, il est sorti l'année dernière. Et sa particularité, c'est qu'il n'est pas du tout parfumé. Donc pourquoi je vous montre la boîte? Parce que quand on a fini un savon, il n'y a plus rien. Donc j'ai gardé la boîte vide pour vous la montrer. Donc très bien. Aucune odeur, rien du tout. Est-ce que je vous ai montré là? Parce qu'il y a une face écrite en allemand, une face écrite en français. Je vous remonte la face écrite en français à tout hasard. C'est pour les peaux hypersensibles et irritables, donc, et donc c'est de la gamme pour peau intolérante. Donc voilà, c'est le savon qui va avec. Donc j'en ai fini un. Il est très bien, j'ai rien à redire, c'est juste que c'est pas hyper funky à utiliser, quoi. Donc, en général, qu'est-ce que j'ai là? Oui, voilà. Je préfère, et c'est ce que j'ai en ce moment dans ma douche, je préfère le gel nettoyant sur gras au cold cream. Déjà parce que je trouve que c'est pratique en flacon de pompe, il y en a beaucoup, etc. Et j'adore l'odeur des produits au cold cream d'Aven. Il y a je sais pas, il y a une odeur particulière que vraiment j'aime énormément. Et donc, vous voyez, là j'en ai fini un aussi, et c'est ce que j'ai en ce moment dans ma douche. Et je le préfère, parce que justement, il y a cette petite odeur de cold cream, et je trouve ça plus agréable. Et puis en plus, les savons, quand on les finit, à la fin, c'est tout petit, c'est tout fin, on s'en sort pas. Enfin, je sais pas, il y a un petit côté un peu énervant. Donc voilà, donc ça, j'ai fini. Donc ça, j'en reprendrai pas tout de suite, je pense. Bon, enfin, j'ai rien contre, hein, mais j'en reprendrai pas tout de suite. En revanche, ça, c'est un truc que je réutilise tout le temps, quoi. C'est vraiment hyper agréable. Ensuite, j'ai combien de bombes d'eau d'Aven? Ah ben, j'en ai que 3, c'est pas beaucoup. 3 en 2 mois, c'est pas possible. J'y crois pas, j'ai dû me planter quelque part. Enfin, quoique, peut-être. C'est des petites en plus. Ça me paraît peu. Ça veut dire, là il y a 450 ml au total. Ça veut dire qu'en 2 mois et demi, j'utilise 450 ml d'eau d'Aven en pulvérisant matin et soir. C'est intéressant, cela dit, d'avoir les quantités. 2 mois, 450 ml d'eau d'Aven. Bon, c'est bon à savoir. Donc ça, je vous rappelle, j'en utilise le matin et le soir. Le matin, après ma douche, après m'être essuyé le visage, j'en pchite un coup et je le laisse sécher, je masse un peu, voilà, je le tamponne doucement et ensuite je mets mes soins et le soir, pareil. Donc j'aime bien parce que c'est frais, c'est apaisant, c'est... éventuellement ça enlève le calcaire de la douche si jamais il y en a, enfin voilà, enfin le calcaire de la douche, je veux dire, je pchite pas ça sur les murs de ma douche pour enlever le calcaire, c'est pas ce que je veux dire, enfin le calcaire de l'eau de la douche qui a pu arriver sur mon visage. C'est does it make sense? Une fois de plus, je ne suis pas sûre. Voilà, donc 3, et donc ça pareil, hein, j'en ai toujours un backup pas possible. J'en utilise des tonnes, j'en ai des grands flacons pour chez moi, là c'est des moyens, mais souvent j'aime bien avoir ceux de 300 ml parce que ça dure plus longtemps. Des tout petits pour voyager, voilà. Un indispensable. Combien j'ai de contour des yeux? Bon, alors ça c'est pareil, je n'y crois pas, c'est pas possible, j'en ai qu'un. Un soin apaisant contour des yeux, d'Aven. Cela dit, j'en ai un qui est quasiment fini là. En 2 mois et demi, j'en aurais utilisé qu'un. Il y a un truc bizarre avec ces tubes. Je pense que je dois en jeter de temps en temps, au lieu de les garder dans mon sac à produit terminé. Parce que un en 2 mois et demi, alors que dans la dernière vidéo, j'en avais au moins 2 tubes, voire 3, je sais plus. Enfin, bon bref, bon, donc ça c'est ce que j'utilise le matin, toujours, tout le temps, j'adore. Maintenant je le mets par-dessus, là, il y a quand même un petit peu de poussière, la DDML+ de Clinique, donc que je mets comme un sérum hydratant, enfin c'est une sorte de sérum hydratant d'ailleurs, sur tout le visage, y compris le contour des yeux, et je mets ça par-dessus, et j'en mets beaucoup, et j'adore. Ce truc est génial, je trouve... Il est hydratant, c'est tout ce que je lui demande. Je veux juste un truc hydratant, je veux pas qu'il fasse des trucs bizarres, qu'il illumine, qu'il fasse anti-rides, quoi que ce soit. Je veux juste qu'il hydrate, parce que je trouve que c'est le plus important. Et il le fait très bien, et voilà. Et en plus, avec mon anti-cerne Shiseido, le combo des deux est parfait. Et il est nickel sous maquillage, vraiment je l'adore. Donc pareil, j'en ai 6 en backup dans mon placard. J'en ai un qui est quasiment terminé en ce moment, enfin que j'utilise en ce moment. Donc ça, pareil, immense classique. Autre immense classique, vous allez vous plaindre, je le sens que c'est toujours les mêmes choses. Bah oui, mais au moins, ça vous montre que quand je vous parle d'un produit que j'aime vraiment, je l'aime vraiment et je continue à l'utiliser. Je ne suis pas une girouette qui change de routine tous les mois ou tous les 2 mois. Et en plus, c'est important pour la peau, hein, de ne pas changer de routine tout le temps. Si vous avez la peau un peu sensible, si vous avez la peau hyper costaud, vous en foutez, vous pouvez changer, mais malgré tout, ça peut la sensibiliser un peu. Mais si vous avez la peau un peu sensible, il vaut mieux, une fois que vous avez trouvé une routine qui vous convient, il vaut mieux vous y tenir. Au moins, finissez les tubes que vous avez entamés. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez, une fois que le tube est fini, vous pouvez utiliser autre chose, mais
Si vous avez la peau vraiment sensible, moi je vous conseille de toujours utiliser la même chose. Si ça vous, une fois que vous avez trouvé ce qui vous convenait, de ne pas vous lancer dans des expériences bizarres. Et sinon, au moins, finissez votre tube. Enfin bon, bref. Donc moi, les trucs que j'aime vraiment, une fois que j'ai fini le tube, je reprends la même chose. Et donc aussi avec la crème pour les mains au chanvre de Body Shop. Ça, c'est des petits tubes en plus. Hein. Donc je trouve que deux en 2 mois et demi, c'est pas tant que ça, quoi. Comment ça se fait que j'en ai si peu? Mais c'est pareil, la dernière fois, j'en avais vachement peu aussi. Il se passe des trucs louches. Il y a peut-être des elfes de maison qui volent les produits terminés la nuit pour s'en faire des machins qui leur permettent de se libérer ou Dieu sait quoi. C'est pas grave, laissez tomber. Laissez tomber, la dame est un peu bizarre aujourd'hui. Hein. J'ai fini 2 tubes de Cicalfate Aven. C'est ma crème anti-bobo préférée de tous les temps. C'est pareil, j'en descends un tube par mois, donc là c'est logique d'en avoir 2. Sur la moindre irritation, le moindre bobo, le moindre truc, voilà, c'est ce que j'utilise, j'adore ce truc, c'est hyper efficace. Il y a des gens qui l'utilisent comme des gens qui ont un peu des imperfections, des boutons, des trucs comme ça, ils en mettent sur tout le visage en masque et ils le gardent toute la nuit, bon en essuyant un peu quand même, parce que la texture est très grasse, les propriétés sont asséchantes en réalité, mais la texture est assez grasse, mais ça fait une super belle peau, du coup ça soigne vachement bien les imperfections. Vu que le principe c'est que c'est, qu'est-ce qu'il y a écrit, crème réparatrice, ouais c'est ça, c'est réparateur. Et donc voilà, donc si en cas d'imperfection ça fonctionne, par contre c'est pas du tout hydratant, sachez-le. Hein. Donc si vous avez la peau déshydratée, allez pas vous coller ça sur la peau, à part si vous avez des bobos quoi, sinon ça va vous dessécher la peau. Ou alors mettez un hydratant par-dessus. Je sais pas combien de temps dure cette vidéo, mais je commence à avoir un petit peu peur de la longueur. Mon Dieu, ça va que c'est pour un dimanche, hein, parce que sinon ce serait pas possible. Hein. Donc ça c'est pareil, j'en ai toujours en backup, là j'en ai un tube ouvert en même temps, enfin en ce moment, enfin, j'en ai tout le temps. C'est pareil, immense classique. Qu'est-ce que j'ai fini? Ben, j'ai pas beaucoup fini de crème solaire, mais non, parce qu'en fait dans les crèmes solaires, j'en ai qui sont presque finies, mais pas tout à fait. Donc j'ai pas pu les mettre, donc la seule que j'ai, c'est celle-ci, c'est le Réflex Solaire Aven, que j'ai fini en vacances. Mais alors je ne sais plus, alors là c'est pareil, j'en ai oublié quelque part peut-être. En fait c'est que j'en utilise plein de différentes, et du coup j'arrive pas à les finir complètement. Mais bref, le Réflex Solaire Aven, dedans il y a l'émulsion 50 touché sec, qui est génial parce que pas gras, pas collant, enfin toute proportion gardée, hein, c'est pas non plus exactement comme une crème de jour, mais c'est-à-dire que les filtres, faut bien les mettre quelque part et ça fait forcément de la texture en plus, donc sur une vraie crème solaire costaud de plage, vous n'aurez jamais le même rendu sur une simple petite crème de jour de ville, quoi. Donc forcément, mais malgré tout, elle est vraiment, ouais c'est ça, elle est ni grasse ni collante. Et elle fait une super base de maquillage. Donc voilà, j'en ai fini un. Donc en plus, ça c'est le petit format vachement pratique. On peut le mettre dans sa poche. Donc quand on a un petit sac, c'est bien pratique. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini un tube d'Exomega à Derma. J'adore cette crème. Celle-ci, je l'ai finie, j'ai fait une allergie au mois de juillet sur le visage. Et en fait, ma nouvelle routine anti-allergie en quelque sorte, c'est pour ça aussi que j'ai fini pas mal de Cicalfate, c'est que je mets du Cicalfate la nuit, partout. Donc ça répare, ça apaise, ça empêche vachement les démangeaisons. De Cicalfate, si vous avez de l'eczéma, ça calme les démangeaisons, mais pendant ma dernière allergie, j'en mettais même le jour au début, tellement ça me grattait. J'en mettais et instantanément c'était apaisé. C'est vraiment, j'adore cette crème, quoi. Et après, comme j'avais la peau bien desséchée quand même, comme toujours avec les allergies, et ben j'ai découvert que Exomega, c'est hyper nourrissant et du coup c'est vachement confortable et c'est beaucoup mieux que des simples crèmes de jour normales, quoi, en quelque sorte, ou même des crèmes de jour vraiment riches. Ça c'est vraiment ultra costaud et ouais, c'est pareil, ça apaise, et en plus c'est apaisant parce qu'il y a de l'avoine réalba dedans, et donc c'est très apaisant, comme je vous ai raconté quand je vous ai parlé de mon petit voyage à Derma. Et vraiment c'est super agréable, ça peut servir aussi sur le corps, hein. C'est une crème un peu multifonction, et si vous avez la peau très sèche sur le corps, elle est aussi hyper adaptée. Là c'est un petit tube de 50 ml, mais il y a des gros tubes de 200 ml pour le corps, donc n'ayez pas peur, il n'y a pas que ce petit format. Donc ça c'est pareil, j'en ai aussi en backup dans mon placard, je pense que ça pourra tout à fait être un genre de crème, voilà, il y a écrit réduit la sécheresse, calme les irritations. Donc si l'hiver vous avez la peau très sèche par exemple, sur le visage, ou sur le corps, mais même sur le visage, plutôt que de mettre juste du cold cream, qui est quand même très gras et un peu qui reste sur la peau comme ça, bah ça peut être une super solution. J'essaierai l'hiver, à mon avis ça va bien me plaire. J'ai fini le Ultra Facial Cleanser en taille voyage de Kiehl's que j'avais emporté en vacances et qui est vachement bien.
Ça, je le rachèterai en grand pour l'avoir dans ma douche, pour me nettoyer le visage après m'être démaquillée, puisque maintenant je nettoie après m'être démaquillée, j'ai un double nettoyage, n'est-ce pas? Comme je vous ai raconté, après avoir beaucoup réfléchi dessus, c'était la grande réflexion de l'année. Et donc ça, je l'avais eu en cadeau, quoi. De temps en temps, chez Kiehl's, ils vous offrent des tailles voyage en cadeau, voilà, parce qu'ils sont gentils. Et vraiment très très bien. Donc c'est un nettoyant visage, quoi. Hein. Gna gna gna. Oui, c'est ça, c'est un truc doux, quoi. Ultra Facial Cleanser, parce que la gamme Ultra Facial, c'est... Est-ce que j'ai un autre truc de cette gamme-là? Ah bah oui, j'ai une crème. Voilà, c'est une gamme hydratante. Donc ça, c'est vraiment un nettoyant doux pour le visage. Vraiment très bon. Donc ça, je rachèterai sans aucun doute. Et la Ultra Facial Cream, j'en ai fini un petit pot. C'est vraiment, ça reste un de mes... C'est pareil, c'est un de mes classiques. C'est celle où il y a la carte du Groenland dessus, parce qu'il y a des gens qui sont allés au Groenland en la mettant, et elle était vachement bien et tout. Donc voilà. Je suis censée ouvrir les trucs pour vous montrer que c'est vide, ou vous me croyez sur parole? J'espère que vous me croyez sur parole, parce qu'il faut que je recommence tout en ouvrant tous les pots et tous les flacons. On n'est pas sorti du bois, les filles, hein, moi je vous le dis. Donc très bon hydratant, parce que vraiment hydratant, pour de vrai, vraiment efficace, et pas du tout épais, pas du tout gras, un fini tout à fait invisible, et une texture vraiment fine et assez légère et tout. Donc c'est vraiment un hydratant que j'aime beaucoup pour la saison chaude, j'allais dire. La saison chaude, ouais, dans le nord de la France. Oui, bien sûr, la saison chaude dure 15 jours en juillet, il fait 40, et puis le reste du temps, il fait 17 et il pleut. Merci bien. Oui, on va pas commencer à faire un point météo, Hélène, ça va. Oh, je l'avais acheté à New York, celle-ci, il y a le prix en dollars. Oh, c'est chou. Ou la fille complètement débile qui achète des trucs à New York alors qu'elle est même à Paris. Oui, mais c'était un souvenir, ça m'a fait plaisir. Et donc, j'en ai un, il y a des pots plus gros, donc j'en ai un gros pot, en backup aussi dans mon placard. Donc ça, c'est une crème à laquelle je reviens régulièrement. Donc vraiment, très très sympa. Elle peut convenir, à mon avis, à pas mal de types de peaux. Je pense qu'elle doit pouvoir convenir aux peaux grasses, même l'hiver, ça dépend de la température après, et aux peaux sèches l'été, enfin, selon votre type de peau et la saison et vos besoins, il y a vraiment beaucoup de types de peau auxquels elle peut convenir, je pense. Alors après, me demandez pas, moi j'ai la peau très grasse et il fait 50 degrés chez moi, est-ce que tu crois qu'elle va me convenir? Je n'en sais rien, là je peux pas vous dire, parce que c'est vraiment trop loin de mon type de peau et de la température qu'il fait chez moi, je ne sais pas, il faut essayer. Voilà, donc pareil, grand classique. Ah bah encore, mais il y a vachement de trucs Kiehl's. Hein. Et j'ai aussi la crème pour les yeux à l'avocat de Kiehl's. J'en ai fini. Ça c'est le petit pot, il y a aussi un pot qui est plus grand. Celui-là il fait combien? Il doit faire 30 ml et il y a un pot de... Il y a écrit 14 grammes, ça nous aide pas beaucoup. Enfin il y a un pot qui est plus grand. Et ça c'est une crème pour les yeux que j'utilise le soir. En ce moment j'en ai une autre de Kiehl's. Il faudra que je vous refasse une routine de soins parce que j'ai changé quelques trucs. J'ai la bleue là, celle qui va avec le sérum de nuit bleu là machin. Et à vrai dire, je préfère celle-ci. Celle-ci, comme je l'utilise le soir, parce que pour le matin, je la trouve un peu... elle laisse un fini brillant, et je trouve que le maquillage fonctionne moins bien dessus que sur celle d'Aven. Mais pour le soir, je la trouve vachement agréable, et j'ai souvent eu l'impression que mon contour d'œil était un peu plus joli quand j'utilisais ça que quand j'utilisais autre chose. Je vois notamment la bleue, je la trouve plutôt moins bien. Maintenant, rien n'est comparable à l'effet de la DDML en contour d'œil, ça c'est complètement stupéfiant. Mais j'aime beaucoup cette crème, et c'est pareil, j'en ai en backup, et j'y reviens toujours aussi, c'est un grand classique. J'ai fini en vacances un shampoing extra doux du Cray. Comment il s'appelle? Oui, c'est ça, cheveux délicats. Je n'ai pas du tout les cheveux délicats, mais je l'aime bien. Il a une odeur pas offensante, il est pratique, il est simple, il lave, c'est tout ce que je lui demande. Donc ça, c'est un petit format voyage à emporter en vacances, c'était pratique. Je m'en suis servi comme gel douche aussi d'ailleurs, parce que j'avais pas envie d'emporter de gel douche. Enfin, j'avais pas de gel douche en taille voyage, il me semble. Et donc comme gel douche, c'est très bien aussi. On peut, enfin, les shampoings doux et simples comme ça, on peut les utiliser comme gel douche, ça fonctionne. Et ça c'est pareil, c'est un shampoing auquel je reviens souvent, parce que c'est un shampoing simple et que je n'ai pas besoin de trucs compliqués. Moi, mes cheveux, je les lave, je mets du gel et ça s'arrête là. Voilà, j'ai fini un petit shampoing de taille voyage aussi de Kiehl's, c'est le shampoing pour cheveux colorés à l'huile de tournesol. Et en fait, bon, moi, le shampoing pour cheveux colorés, j'en utilise quand j'en ai, hein, quand on m'en envoie, quand on m'en donne, etc. Mais je vais pas aller en acheter exprès parce que... Enfin, vu la longueur de mes cheveux, ma couleur n'a pas besoin d'être monstrueusement protégée et chouchoutée et machin. De toute façon, mes cheveux sont coupés tous les mois, colorés tous les 2 mois, par moi-même à la maison. Enfin voilà, c'est pas un truc... ça demande pas une maintenance dingue, ils sont pas du tout abîmés, enfin voilà. Donc là, il se trouve que je l'avais.
et que l'odeur est super agréable. C'est normalement pas le genre d'odeur que j'utilise, parce que c'est marrant, ça sent pas du tout l'huile de tournesol, en même temps c'est idiot ce que je dis, l'huile de tournesol n'est pas censée sentir quelque chose, grâce au ciel. Non, ça sent l'abricot ou la pêche ou un fruit de ce genre. Mais c'est hyper agréable, donc c'est ce que j'avais en vacances, donc voilà, je l'ai fini en vacances, donc je l'ai rapporté. Il y a plein de trucs là-dedans que j'ai rapporté de vacances, vides dans ma valise, pour les mettre dans mon sac et vous les montrer. J'espère que vous admirerez la performance et l'effort. Pareil, j'ai fini en vacances un bébé crème pour les mains Neutrogena, que j'avais dû acheter chez Boots à Londres, je pense, parce que moi dès que j'ai un Boots sous la main, je me jette sur les tailles voyage, parce que j'adore ça. Vous voyez donc quoi, j'en ai pour 10 ans de trucs en taille voyage, vu que je voyage quasiment jamais, mais bon, je suis contente de les avoir. Je me dis, ah, si jamais je pars en week-end, en voyage, j'ai ce qu'il faut. Et j'aime bien la crème Neutrogena. Elle n'est pas aussi bien que la Body Shop. Je la trouve moins efficace, et puis comme elle pénètre beaucoup plus vite, elle reste pas grasse sur les mains, donc on ne peut pas masser les cuticules avec, ce que je fais avec celle-ci. Mais pour une semaine en vacances, ça fait la blague. Voilà, est-ce que j'en rachèterai? En fait, bah oui, comme je vous disais, j'en ai plein. J'ai du backup. J'ai une boîte à trucs de voyage, et il y a plein de trucs de ce genre dedans. Il y a des mini dentifrices aussi, des trucs de... J'adore, ça m'éclate. Et j'ai fini, enfin, c'est le dernier, on a fini. On en a combien? 30 minutes, oh mon Dieu. Je suis désolée. Mais oui, mais la dernière fois que j'ai fait une vidéo produit terminée, j'ai été hyper vite pour pas que ça dure trop longtemps, et vous vous êtes plaint que j'avais pas assez détaillé les produits, et qu'on aurait dit une mitraillette, et que j'avais un débit pas possible, et que c'était épuisant de m'écouter, et que vous aviez pas assez d'infos, et que ça n'allait pas. Donc cette fois-ci, je l'ai faite à ma sauce, quoi, comme je fais d'habitude, donc ça dure 30 minutes. Bref, donc un baume pour les lèvres d'Arfan, en pot, comme ça, que j'ai terminé parce qu'il était vachement bien. Il est pas complètement aussi génial que le Bobbi Brown, qui est mon baume de jour en peau préféré de tous les temps, celui de nuit étant celui de Nuxe, de tous les temps aussi, parce que vraiment c'est les baumes en peau que je préfère, mais dans mon sac j'ai un truc pas en peau, parce que c'est pas hygiénique de mettre ses mains dans un pot quand on est dans le métro ou Dieu sait quoi. Mais celui-là, au début j'étais moyennement convaincue, puis il sent un peu, les produits d'Arfan c'est parfumé, hein, donc, mais en fait il était vraiment bien, et du coup je me suis dit bon allez je le finis, d'autant que c'est un produit hyper cher, donc c'est pour ça je n'en rachèterai sûrement pas, parce que je sais plus combien ça coûte. Moi, je l'avais pas acheté, hein, le d'Arfan me l'avait envoyé, je sais plus combien il coûte, mais plus de 30 € quoi, peut-être même 40, enfin pour un baume à lèvres, mais très agréable, super efficace, le même genre de fini que celui de Bobbi Brown, donc un peu brillant. Vraiment très très bon baume de journée, excellent produit, que je ne rachèterai pas, mais excellent produit néanmoins. Voilà, j'ai fini. Écoutez, vous me direz si vous préférez le format long ou le format court, mais c'est un petit peu long quand même, hein. Ça va qu'on est dimanche. Bon dimanche les filles et les garçons, à bientôt, ciao.